Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Aujourd'hui, j'ai pas bien l'habitude, mais je vais vous recevoir donc pour répondre au tag qu'a lancé Céline de la chaîne Céline Diamant et c'est déjà pas mal sur sa chaîne où elle a demandé à ses abonnés de créer un tag pour que ce tag soit le nôtre. Donc, plusieurs personnes ont répondu. Elle en a fait un questionnaire et elle nous a lancé pour défi de répondre à ce tag. Donc voilà, je vais faire de mon mieux. C'est pas habituel pour moi. Il y a pas mal de questions qui me correspondent pas forcément, mais c'est pas grave. Je vais jouer le jeu. Donc pour ça, j'ai pris mon diamant painting dromadaire que je vais faire avec vous et je vais essayer de faire bouger le moins possible parce que la dernière fois sur ma vidéo j'ai vu que ça faisait que trembler. Mais bon, bientôt je vais m'installer différemment, j'aurai un bureau derrière et ça ne bougera plus. Donc alors quand je vais vous dire les questions, je vous dis aussi de qui elles viennent. Et à la fin de ce tag, je taguerai quelques personnes. Bien sûr, il est ouvert à tout le monde, toutes celles qui veulent y répondre. Vous y répondez, ça nous fera plaisir de le voir. Juste, on pensera bien à mentionner, à taguer Céline de sa chaîne pour qu'elle puisse voir nos réponses à toutes. Donc voilà. Ah oui, et je vous dirai aussi, donc là j'ai recopié la liste de questions parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il y a, combien je vous dis, il y a 21 questions, donc ça dure un petit moment. Donc Céline s'est donné la peine de marquer tout bien, marquer les questions dans le descriptif de sa vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien direct à la vidéo. C'est pas gagné que je réussisse, mais je vais tester, je vais tenter. Et vous pourrez aller voir les détails des questions directement sur sa description. Elle a fait ça bien mieux que ce que je pourrais faire. Donc alors déjà, je vais prendre une couleur, donc je prends la numéro 1. Comme ça, je vais diamanter en même temps que je vous réponds. La première question, donc, qui a été lancée par Val et ses loisirs créatifs et Marie-Claude. Donc, la question est, si tu devais ne garder qu'un seul loisir créatif, alors là, donc moi en loisir créatif, je fais du diamant painting, du point de croix et un peu de peinture par numéro. Donc, la peinture par numéro, je l'élimine sans problème. C'est pas ce que je préfère. J'ai testé parce que j'ai voulu faire plaisir à ma maman qui me disait « Mais vas-y, essaye, tu verras, c'est super. » J'aime bien, mais sans plus. Voilà. Dans la famille, c'est mon frère qui est le peintre. Moi, je fais des reproductions en diamant painting, en point de croix, ça me va très bien. Donc, il me reste donc le point de croix et le diamant painting. Donc, mon premier amour a été pour le diamant painting. Mais maintenant que j'ai découvert le point de croix estampé, et bien entre les deux, mon cœur balance. Je pense qu'à n'en garder qu'un, je prendrai le point de croix. En fait, simplement parce que on peut l'emmener partout. Il y a des grands, des petits, on a la réglette de fil à côté, on perd rien, non, c'est pliable. Oui, non, je garderai, je pense, le point de croix parce que au niveau transport, c'est beaucoup plus facilement transportable à faire de partout. Question numéro 2. La question numéro 2 a été lancée par Sandrine. Donc ça doit être une abonnée de Céline. Donc, la question de Sandrine étant... Ah oh. Si on te propose de partir loin dans les îles, là tout de suite, maintenant, et de n'emporter qu'une seule chose ou qu'une seule personne. Donc, eh bien, plus jeune, j'aurais dit, oh ben, allez, on part, je prends rien. Je pars comme ça, je prends rien.
Maintenant que je ne suis plus si jeune que ça, que j'ai 2 filles, un mari et des enfants, alors j'aurais tendance à dire comme Céline, si c'est pour des vacances, je prends juste l'homme et on part. Le problème, c'est que, étant donné qu'il faut décider là, tout de suite, maintenant, ben, j'aurais même pas le temps de préparer mes filles à l'idée qu'on parte sans elles. Même mon chat me manquerait aussi. Donc, là, tout de suite, maintenant, ben, je dis partez sans moi. Voilà, je serais incapable de prendre la décision de partir dans les îles tout de suite, là, maintenant, comme ça, sans même me préparer. Non, 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 je peux pas. Je peux pas, je pars pas. Tant pis, tant pis, tant pis. Et puis de toute façon, j'ai peur de l'avion. Comme ça, c'est réglé. Question numéro 3 de Nathalie. Si une personne te demande des conseils pour monter sa chaîne, le ferais-tu? Ben, en même temps, il n'y a pas bien longtemps que j'ai monté ma chaîne. Le conseil que je lui donnerais, c'est que ben, prends conseil auprès de quelqu'un qui est un peu plus expérimenté que moi. Voilà, parce que alors, moi, je suis encore à juste me débrouiller avec ma petite caméra, mon petit appareil photo. Je suis pour l'instant pas capable de faire des montages. Alors si Céline m'a donné le nom de l'application InShot, donc j'ai essayé. Alors déjà, ce que j'ai compris, c'est que je veux, si par hasard, je coupe ma vidéo en cours de route, je peux continuer à la raccorder. Bon déjà, rien que pour ça, j'ai téléchargé l'appli, parce que ça j'ai testé. J'ai pas mis encore en application, mais j'ai testé, ça fonctionne. J'avais réussi à raccorder 2 vidéos. Pour l'instant, je pense que je vais m'en tenir à ça et continuer mes petites photos parce que pour le reste, en fait, c'est pas forcément que je suis une bille, bien que, c'est quand même bien le mot qui va, c'est que ça, pour l'instant, ça m'intéresse encore pas trop de faire du top. Pour l'instant, moi, je m'étais lancée pour m'amuser, pour partager un petit peu. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivée à un point où je veux faire du impeccable. On en rêve toutes de faire du impeccable. Mais pour l'instant, je démarre. Je démarre petit à petit. Je vais peut-être me perfectionner. Ça viendra naturellement. Voilà. Donc, si on me demande, voilà, est-ce que je lui donnerai des conseils? Oui, mais par contre, quand tu as trouvé les bons conseils, oh, ben, c'est avec plaisir que j'en prendrai bien aussi quelques-uns. Voilà. La question suivante. Ah, toujours de Nathalie. Comment vis-tu les discriminations entre youtubeurs? Donc alors, comme je vous le disais, moi je viens tout juste d'arriver. La discrimination, malheureusement, on la rencontre partout de nos jours, et j'ai même l'impression que c'est de pire en pire, il y en a de partout. Que ce soit au travail, à l'école, on apprend vite à l'école, la discrimination. Elle fait partie de nos vies à tous. Elle sera toujours là, malheureusement. Hein. On est comme ça, on est des humains. On ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui l'expriment plus que d'autres. D'autres qui vont choisir de s'effacer. D'autres qui vont choisir de se défendre. Moi, ce que je dis juste, c'est que pour l'instant, là, moi, sur ma chaîne, je démarre. Il y aura des bons commentaires, il y aura des mauvais. Pour l'instant, les mauvais, j'en ai eu que sur Facebook. On me dit que j'étale ce que j'ai. C'était pas le but à la base, mais bon. C'est vrai que c'est blessant. Mais c'est un peu la discrimination aussi, mais voilà, mon but, c'était pas de faire envie. Sinon, là, pour l'instant, j'ai pas encore eu vraiment de mauvais commentaires. Le jour où ça arrive, je sais pas comment je le prendrai. Si moi, à la base, c'est fait pour me faire plaisir, parce que j'avais envie de partager. Maintenant, si ça vient à me toucher de trop près, j'irai pas me rendre malade. En fait, j'arrêterai peut-être que j'arrêterai ma chaîne, peut-être pas, peut-être que
je passerai outre ça. Pour l'instant, ben, je suis pas encore dedans euh, et je sais pas trop ce qui se passe sur d'autres. J'ai bien vu des fois des tensions, mais comme je n'ai pas suivi l'histoire, je saurais même pas dire qui et je veux pas, je ne sais pas. Je vais pas parler de choses que je ne sais pas, je sais pas. Pour l'instant, la discrimination, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y en a partout. Donc, pourquoi pas sur YouTube, hein? Enfin, c'est toujours dommage. Voilà, que chacun se fasse plaisir, fasse ce qu'il aime, et puis quand on n'aime pas quelque chose, et ben on change de chaîne. Voilà. Pour la suivante, ah ben c'est de moi ça. Raconte un moment gênant, embarrassant ou drôle. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'avais pensé à quelques moments dans ma vie gênants, embarrassants aussi. Oh ben j'en ai plusieurs, mais un qui me fait toujours rire. Alors j'étais à une caisse de supermarché. Donc à l'époque, on avait les masques quand on sortait un par famille, voilà, faire les courses. Et j'avais des lunettes depuis peu à ce moment-là. Et, euh, et tout le temps, j'ai les lunettes qui tombent. Alors, je suis toujours en train de les remonter. Là, je les pousse d'une main, deux mains, voilà. Et cette fois-là, j'étais à la caisse, j'allais payer. Et puis, ça, elle me gênait. Mes lunettes qui me glissaient sur mon nez me gênaient. Alors, j'ai poussé là comme ça avec les deux doigts. Et je me suis retrouvée avec les deux doigts dans les yeux. Parce qu'en fait, ce jour-là, j'avais oublié de mettre mes lunettes. En fait, ce qui me gênait sur mon nez, c'était le masque qui me glissait. Je me suis retrouvée à finir de parler à la caissière. J'avais les yeux en pleurs. Je voyais plus rien dans mon porte-monnaie. Je n'osais pas relever la tête. De peur que qu'on m'ait vu et puis de faire rigoler tout le monde. Mais bon, je rigolais déjà. Donc, je sais pas si on m'a vu. Mais voilà, moi, je suis un peu un charlot. Hein. Voilà, je pense qu'il faut le voir pour que ça fasse rire. Moi, j'étais seule ce jour-là et je me suis sentie très seule. Voilà, un de mes moments, de mes grands moments de solitude un peu gênants. Mais voilà. Et puis il y en a d'autres, mais wow, il y en a trop. Ça, c'est le plus récent, on va dire. Quoique, non, il y en a eu d'autres depuis, mais bon. Ils m'ont moins marqué. Alors, après, question suivante. Christiane, de Christiane. Quel site pour les DP pas trop cher et de bonne qualité? Et ben alors là, bon, j'ai mis c'est la gludote, je crois, mais elle colle pas bien. Alors, quel site? Alors là, moi, je vois que moi, j'achète depuis que j'ai commencé le DP, j'achète beaucoup. En fait, j'ai beaucoup acheté sur AliExpress. Donc, il y a eu des très bons vendeurs, des moins bons. Après, euh, j'ai eu commandé à la boutique L'Éternel. J'ai eu commandé euh, à Coudis. Sauf que Coudis, ben, la qualité est très belle, hein, mais par contre, j'ai pas encore fait les DP que j'ai reçus. Donc, je pourrais pas trop vous dire de ce côté-là. Et les autres belles boutiques sont chères. Donc, disons que sans parler d'un site, mais bon, si vous voulez parler d'un site, oui, moi je vous dirais AliExpress. Après, pas tous les vendeurs, mais il y a de bons vendeurs. Un que j'aime bien, c'est Tinmi Art. Voilà, sur AliExpress. C'est un peu plus cher que les autres, mais par contre, la qualité est au rendez-vous. Zut, je reviens. Je vais mettre en pause. Me revoilà, j'avais oublié l'entonnoir. L'entonnoir blanc, comme dirait ma fille. J'en étais où? Oui, je vous disais que... Oui, je disais donc sur AliExpress, j'ai mis un Tinmi Art.
Et sinon, bah, en pas cher et pour avoir rapidement, bah, écoutez, quand même, Action pour du pas cher. La qualité est quand même assez bonne. Et maintenant qu'ils font des diamants carrés, je dis, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, on l'a de suite. Qu'est-ce qu'il me faut comme couleur? Oh, mais... Allez, on va prendre le numéro 3. Alors, j'en étais à la question de Kikou. Donc, elle a une chaîne Kikou. Voilà, Kikou Diamant. Ouais, mais je l'ai en... Je suis abonnée à sa chaîne. Mais j'ai juste le lien de la chaîne, c'est Kikou 0803. Mais je crois que c'est Kikou et le Diamant Painting, il me semble. Donc, sa question, c'était, avec le recul, quel achat d'épée regrettes-tu? Alors, avec du recul, je dirais tous et aucun. Aucun parce que j'ai tout acheté quasiment sur des coups de cœur. Voilà, c'est tous un vrai plaisir de les avoir, de les faire. Je dis tous aussi parce que je les ai achetés assez rapidement. Bon, en même temps, heureusement, hein, je travaillais à l'époque, donc j'ai pu me permettre. Donc, j'en ai acheté beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que j'aime beaucoup. Mais là où je regrette, c'est que du coup, maintenant j'en ai tellement que je me freine et que je ne peux plus en acheter parce que c'est trop. Après j'en aurai trop, j'en ai trop, surtout si maintenant j'ai un petit peu des partenariats, je vais en avoir d'autres à faire aussi. Et ce qu'il y a, c'est qu'avec tout ça, il y en a que j'ai acheté, je me suis fait plaisir d'acheter et que je connaissais pas après, qui sont des copies de certaines œuvres qui sont vendues sur d'autres boutiques avec reconnaissance à l'artiste. Donc ça, tout ça, quand j'ai acheté au début, je ne connaissais pas. Donc maintenant, ce que je regrette, c'est de ne plus pouvoir me permettre d'acheter un beau diamant painting sur une de ces belles boutiques, parce que vu que j'en ai trop, eh ben, ça serait déraisonnable d'aller dépenser un peu plus cher, ce qui est bien normal, mais ce serait déraisonnable par rapport au stock que j'ai. Donc j'aimerais avancer, en faire, et pourquoi pas une fois par an m'en acheter une belle, sauf que là pour l'instant, si je parlais de ça à mon mari, il me dirait non, non, il me dirait tu achètes rien tant que tu en as encore, tu vas pas mettre 50 € dans un épée, quoi. Voilà. Donc c'est ça, tous et aucun. Voilà. Maylène, je sais pas comment ça se prononce. Quel métier aurais-tu aimé faire? Ouf, oh plusieurs. Alors, à la base, toute petite, et jusqu'à mes 16 ans, qu'on me fasse arrêter, c'était la coiffure. Je parlais que de ça, et d'ailleurs, quand j'avais fait mon pré-apprentissage à 15 ans, c'était coiffeuse. Je me voyais pas faire autre chose, hein. C'était le métier fait pour moi. J'ai commencé la coiffure à 15 ans et à 16 ans, par rapport à mes problèmes de dos, on m'a fait arrêter la coiffure. Et bien de là, un grand vide est arrivé dans ma vie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et de là, ben, écoutez, j'ai cherché, ben, je cherche encore. Par hasard, je me suis retrouvée soignante en EHPAD. C'est un métier que j'ai adoré, que j'ai exercé pendant 11 ans, et puis ben, maintenant c'est fini. Et en plus, je ne peux plus le faire. Donc, sinon, ben, je cherche encore le métier que j'aurais pu vouloir faire. Donc, bah, s'il en est passé, hein, avant, quand on me disait que je ne pourrais pas être coiffeuse, eh ben, il s'est passé pompier. Vétérinaire, on l'a tout rêvé, mais bon, j'étais pas bonne à l'école, donc c'était même pas la peine.
Euh, J'avais envie d'être conducteur poids lourd aussi, à 13 ans. Bon, sauf qu'après, il s'avère que j'aime pas conduire. Donc, on serait pas mieux avancé avec ça. Voilà. Donc, et bien pour l'instant, je cherche encore, mais je crois que maintenant, je me contente de ma passion. Ah si, je voulais faire tailleur de pierre aussi quand j'étais jeune. J'avais fait un essai d'une journée chez un tailleur de pierre. Enfin, d'une journée parce que j'ai écourté l'essai, parce qu'en fait, quand je suis rentrée le soir, j'avais tellement mal au dos que j'ai dit, eh ben, c'est bien beau, mais bon, t'as fait arrêter la coiffure. Pour la taille de pierre, on passe ça, hein. Donc voilà, je suis encore à la recherche de mon métier de rêve, mais bon, j'ai lâché l'affaire. La question numéro 9, ben dis donc, il va peut-être falloir que j'avance un peu parce que ça fait déjà 20 minutes et j'en suis qu'à la 9. Bon. Sylvie Jourdain qui a posé la question, si tu devais aller travailler à l'étranger et pourquoi? Ben, ouais, non, j'ai pas de réponse. Non, j'ai pas de réponse parce que sans être à l'étranger, j'ai de la famille sur Tahiti. À la limite, j'irais bien à Tahiti. Pourquoi? Ben, parce qu'il fait beau et parce que j'ai de la famille. Bien que ce soit pas de la famille bien... Enfin, c'est la famille proche à ma mère, mais bon, ils sont partis il y a très longtemps, donc je les ai perdus de vue il y a très longtemps. Bon, bien sûr, ils nous ont invités à y aller, on peut être logé, bien sûr, hein, mais bon, faut payer le voyage, hein. Bah, heureusement quand même. Non, non, mais c'est pas pour se plaindre, hein. C'est juste pour dire que, voilà, non, pour l'instant, je pense que tous les endroits ont leurs inconvénients, et encore plus quand on n'en est pas natif, donc non, tant pis, hein, je me contente de la France. Voilà. Bien des endroits que j'aimerais visiter, mais pour y vivre et travailler, non, je sais pas. Question numéro 10, posée par Vintage 1923 ou 1923. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Ah, une chose chez moi que je pourrais changer. Ben moi, c'est une chose. Non, plus maintenant. Avant, j'aurais voulu changer mon ventre. Ah si, allez, la poitrine. Je voudrais des tout petits seins. Voilà, je voudrais même pas en avoir. Je voudrais être plate. Je l'ai été une fois dans ma vie. J'avais maigri, beaucoup maigri. J'avais des gardes de toilette à la place des seins. Et j'étais la plus heureuse des femmes. Voilà. Ouais, je pense... Quoique maintenant, avec le ventre que j'ai, mon mari me dit, si tu avais des petits seins, tu ressemblerais à rien. Bon. Donc, comme ça, non, maintenant, je dis... Ouais, non. Trop tard, hein, maintenant, pour changer quoi que ce soit. Allez, si. Mon âge. Je repars à 20 ans. Voilà. Une autre question. Alors, de Mélissa Pointe-Croix, Chérinette et ses diamants et Marina et ses diamants. Donc, toutes ces questions se sont rejointes. Ah, si tu devais ne garder qu'un seul de ah non, si tu devais ne garder qu'une seule de tes créations, ce serait laquelle? Eh ben, dis donc. Euh, une seule. Oh, allez, je dirais le Bouddha dans la cascade que j'ai dans le salon. Parce que il est bien coloré, puis il va bien dans ma déco. Voilà. Bon, il y en a plein que j'ai envie d'accrocher, mais qui ne sont pas encore faits, donc... Mais dans ceux que j'ai fait, allez, je dirais celui-ci. Mes filles diraient tout autre chose aussi, mais bon. C'est les ont dans leur chambre. Allez, la question suivante. 12 de Clara Dépée et Marie-Claude. Quelle compagnie t'a déçu et laquelle t'a surpris? Bah alors, celle qui m'a un petit peu déçue, eh ben, je dirais l'Éternel. Attendez, hein, les toiles sont jolies, les diamants sont très beaux et extrêmement brillants.
Ils m'ont juste déçu juste par les prix. Parce que bien que les diamants soient très beaux, ça reste quand même des petits d'épée. Souvent, c'est des toiles qu'on retrouve à plus bas prix sur AliExpress, par exemple. Donc après, je dis pas que les diamants sont peut-être de bien meilleure qualité, mais voilà, le prix, les modèles, parfois des copies aussi, voilà, je trouve que c'est pas forcément justifié. Voilà, mais bon, ils sont quand même, la qualité est quand même là, mais pas le prix. Et laquelle m'a surpris, ben, ce qui me surprend, ben, c'est Action. Je reviens à Action parce que Action, ben, les DP sont ben, de bonne qualité pour le prix. Là, comparé justement à l'Éternel, là, c'est la qualité est au rendez-vous. Le prix est vraiment accessible pour tous. Et les diamants sont très beaux, hein. Bon, bien sûr, il y a des petits déchets, mais il y en a toujours largement assez pour remplacer un diamant moche, quoi. Donc, oui, surprise par la qualité de Action. Ensuite, rond ou carré? Oh, les deux. Les deux, parce que passé un moment, je disais, oh, le rond, on s'en lasse du rond. Et puis, du coup, j'ai acheté que des carrés. Et puis, les carrés, oh là là, mais on s'en lasse des carrés. Et puis, enfin, à faire que ça, de temps en temps, quand vous tombez sur un DP qui est très grand, un peu compliqué, tout en carré, ça fait du bien de faire un petit rond derrière. Du coup, là, les derniers que j'ai acheté que des ronds. Bon, mais par contre, c'est vrai qu'à force de faire que des ronds, ben, on se lasse aussi. Donc là, j'ai hâte un peu de reprendre les carrés, mais ouais, je dirais autant l'un que l'autre. Après, il y a des modèles qui ont besoin d'un peu plus de détails, donc pour pas le prendre trop grand, je prends du carré. Mais si par contre, je peux me permettre de le prendre grand, ben, des fois, je prends du rond aussi, hein. Mais ça, de toute façon, je vais le voir sur justement mes DP de coudine. Le coco, je l'ai pris en carré et le grand Bouddha, j'ai pris en rond. Donc je pourrais me faire plaisir avec les deux, hein. Deux grandes formes différentes, ça sera sympa. Alors, suivante, question 14 de Mel. Ah, oh, alors là, serais-tu prête à couper les ponts avec ta famille pour ton homme? Alors, par expérience lointaine, en ce qui me concerne, heureusement que je ne l'ai pas fait. Alors, on s'est fâché, on s'est disputé, je les ai malmenés, insultés. J'ai été mauvaise quand j'étais jeune, hein, mais ça c'est la jeunesse qui veut ça. Quand mes parents, voilà, m'ont dit non mais il faut pas, celui-là il va pas, c'est pas normal ceci, c'est pas normal cela. À rien vouloir savoir, rien vouloir entendre. Et puis ils ont été assez intelligents pour lâcher l'affaire, me laisser faire mes erreurs. Et puis m'accueillir à chaque fois que je suis revenue. Bon, juste la dernière fois, mon père il m'a dit, cette fois, si tu retournes, je t'enferme dans ta chambre. Mais sinon, et puis ça n'a pas été la seule fois, hein. Mais chaque fois ils m'ont toujours donné leur avis. Pas forcément soutenu, mais donné leur avis. Et après, ils ont attendu que je me rende compte par moi-même. Donc, non, nous n'avons pas coupé les ponts et heureusement encore. Maintenant, le problème n'est plus là. Maintenant, c'est moi qui pourrais le rencontrer avec ma fille, puisque maintenant c'est elle qui fréquente. Donc, comme elle sait, nous n'avons pas forcément les mêmes choix. Elle sait, non, elle sait pas. On a discuté. Je pense
je pense. Et puis, pour moi, ce qui compte, c'est son bonheur avant tout. Donc, si par contre, ben, il y a quoi que ce soit, ben, je serai toujours là. Voilà. Et je préfère voir les choses comme ça. Donc, après, il y a des familles avec qui ben, on va couper les ponts, peut-être. J'ai eu la chance de pas à ce qu'on en arrive pas là. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux souhaiter à tout le monde. Mais bon, tout le monde, voilà, on n'a pas toujours la chance d'avoir, de réussir à passer certaines mauvaises épreuves. Et puis voilà, hein. Pour ma part, la réponse, moi, c'est non. Je ne l'ai pas fait et j'ai bien fait de ne pas le faire. Voilà, pour moi. Ensuite, une question de Nini. Nini. Qui t'a fait découvrir le monde du DP? Alors, à la base, c'est par hasard. J'avais acheté un DP avec des sequins pour ma fille à Stocomanie. Elle a posé 4 paillettes et après, c'est moi qui l'ai fini. Je me suis régalée. Et après, je disais à ma mère, oh, j'ai trouvé un truc, c'est super. C'est dommage qu'ils fassent pas ça pour les grands. Et puis, en fait, c'est ma mère qui s'était acheté un kit. Un jour, je l'ai au téléphone, elle me dit, ah, j'ai trouvé un truc super sur Amazon et tout. Elle m'a décrit comment c'était. Je suis allée direct sur le site Amazon. Oh là là, j'en ai acheté 2. Ça a été mes 2 premiers. Et dès que je les ai reçus, eh ben, je les ai, on va dire, consommés très rapidement. Et je me suis empressée de regarder, ben, voilà comment c'est venu, sur AliExpress. Je me suis dit, peut-être que ça existe sur AliExpress. Et voilà comment je suis tombée dedans. Et la suite, eh ben, YouTube, hein, on regarde un peu, et puis on suit des liens, et puis on va acheter, et puis voilà. Ça, c'est pour le DP. Ensuite, question 2. Sylvie, Monique et Joanne. Travailles-tu? Si oui, où trouves-tu le temps et quel est ton budget de DP mensuel? Alors, ben voilà, comme je vous ai dit, le budget pour le DP, je n'en ai plus. D'ailleurs, pour à peu près tous mes loisirs. Mais bon, après, je me suis pas forcément mis un budget quand quelque chose me plaît et que c'est pas très cher. Ben, je me l'achète. Maintenant, si je travaille donc depuis ben maintenant, ça fait 1 an. J'ai été en arrêt à cause de mes problèmes de dos. Maintenant, je suis au chômage parce que j'ai dû, la médecine du travail m'a mis en inaptitude pour mon poste, donc je ne travaille plus officiellement depuis, je suis au chômage depuis mi-juin. Et là maintenant, il faut que, maintenant je suis passée en reconnaissance travailleur handicapé, voilà, maintenant je vais faire une reconversion, mais je sais pas encore dans quoi parce que mon dos me pose problème et voilà, donc après ça c'est des histoires de santé, voilà quoi. Pour l'instant je travaille pas, le budget il y est quasiment pas et du coup le temps, ben pour l'instant le temps je l'ai, j'étais en maladie, mais voilà, ben, aujourd'hui je suis officiellement à mon dernier jour d'arrêt maladie, donc ben, demain je me réinscris sur Pôle emploi et vous saurez la suite des événements au fur et à mesure que ça se présentera, voilà. Pour la suite, petite Agnès 63. Ah bah alors ça, quel chanteur préféré et chanson en boucle dont tu ne te lasses pas? Mais ça c'est fini aussi, hein. J'ai plus de chanteurs préférés, il y en a que j'aime, que j'écoute, voilà. En boucle, non, j'en ai plus en boucle. Ou du moins, il n'y a rien qui me vient à l'idée, là. Comme ça, quand j'entends, je dis, ah ouais, celle-là j'adorais, mais... Ah, c'était quoi déjà? Oh, je sais même plus. Voilà, mais voilà, je perds la mémoire. Même les noms des groupes, je les sais plus alors, comme ça.
Non, non, je peux même pas vous dire quelque chose que j'aime, je sais plus. Midnight Oil, j'écoutais quand j'étais jeune. Voilà, le premier qui me vient à l'esprit. Je l'écoute plus, mais je l'écoutais en boucle. Voilà. Suivante, du coup. On va pas s'attarder. Delphine. Oh, aimes-tu les sensations fortes? Et raconte-nous une expérience. Alors, moi, je suis anti-sensation forte. Hein. Je déteste les sensations fortes. Ma dernière expérience avec une sensation forte, c'était sur un bateau à la fête foraine. J'étais à la pointe du bateau. J'étais très fine à l'époque. La barrière qui nous tenait ne tenait pas. On s'est retrouvés penchés comme ça. J'étais là-haut. Il y avait une dame juste en face de moi. Je hurlais à me décrocher les poumons. Quand on est descendu, je pleurais. Oh, j'avais 22 ans. J'étais pas très jeune, quoi. Enfin, 22 ans, quoi. L'âge où on est insouciant, ben, penses-tu? La dame, elle devait avoir l'âge que j'ai maintenant, pas loin des 50 ans. Elle est descendue de là, elle m'a dit, je suis contente, j'ai trouvé quelqu'un qui a eu plus peur que moi. Eh ben moi, j'étais pas bien contente. Ben c'est terminé, ça a été terminé. Hein. Maintenant, je m'éclate, je regarde, et encore, même en regardant d'en bas, j'ai le ventre qui se tortille quand je regarde des choses comme ça. Donc voilà. Non, pas les sensations fortes pour moi. Question 19, on arrive à la fin. De virgule. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter le DP à tout jamais? Ah ben alors là, malheureusement, je l'ai senti, j'ai eu peur. Pendant 3 mois, j'ai presque pas pu m'asseoir, faire du DP à cause de mon dos. J'avais trop mal, je tenais plus assise longtemps, j'arrivais même pas à faire un carré en entier. Après, quand je me suis fait opérer, interdiction justement d'être assise. Je ne devais pas rester assise plus de déjà une demi-heure après quand j'ai pu m'asseoir correctement. Et encore maintenant, des fois, j'ai du mal à finir un carré. Alors bon, pensez-vous, hein, faire 2-3 carrés. Ah, je suis contente, il y a 3 jours, j'ai réussi à faire 3 cases. Waouh, c'était bien. Mais sinon, la semaine dernière, je me suis retrouvée avec une sciatique dans chaque jambe. Donc, position d'épée quasi impossible. Donc, voilà. Voilà ce qui pourrait me faire arrêter le DP à tout jamais, les douleurs. Question 20 de Christine. Quel ressenti en démarrant le point de croix? Eh bien, quand j'ai démarré le point de croix, oh là là, mon Dieu, le goût de la nouveauté. Mais qu'est-ce que c'était bien. En plus, ben, j'ai démarré le point de croix donc en octobre, quand je pouvais plus faire du DP. Donc du coup, j'étais calée dans mon fauteuil. Voilà. Et là, le plaisir de pouvoir refaire quelque chose. Et je pense que c'est pour ça. Comme j'avais interdiction de faire du DP, sinon je ne serais jamais tombée dans le point de croix. Mais en ayant interdiction de faire du DP, je suis tombée dans le point de croix. Et là, mais une révélation. Quel plaisir. Oh, un plaisir. Ben voilà. Qui m'a envahi, ben, autant que quand j'ai découvert le diamant painting. Bon, sauf que c'est quand même beaucoup plus long à faire. Mais voilà quoi. Une découverte, une magnifique découverte. Et j'espère que je pourrai continuer longtemps, longtemps, longtemps. Et dernière question. Ah ben, bon, la dernière question, je pense pas qu'elle me concerne bien. C'était une question de Cherinette et ses diamants, donc qui s'adressait à Céline. Comptes-tu faire des lives? Pour ma part, si je devais moi y penser, ben, je n'y pense même pas. Parce que, ben voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, la technologie, je suis un peu une bille. Je ne sais même pas si je saurais le faire démarrer. Et puis ben déjà d'une, merci déjà à toutes les personnes qui me suivent. Mais voilà, déjà, il faudrait avoir beaucoup plus de monde, comme dit Céline, pour ne pas se retrouver seul à seul, avec, face à face avec soi-même, hein, parce que ça, j'aime autant le faire
avec ma petite vidéo tranquille. Mais c'est sincèrement pas dans mes ambitions immédiates. Voilà, je dis pas jamais, mais vraiment pas en vue pour l'instant. Donc voilà, je suis à bout de ce tag. Au bout du tag, donc j'espère que j'ai pas trop fait trembler tout le temps. Mais ça, j'ai oublié de regarder la caméra, donc en plus je suis à contre-jour et puis j'ai un œil en ce moment ivoirien, donc on verra bien. Donc pour la suite de ce tag, donc comme je vous ai dit au début, donc pour toutes celles qui veulent le faire, donc vous êtes bien sûr invitées à le faire. Donc vous pourrez retrouver les questions dans la barre de description de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, dont je vais mettre le lien. J'ajouterai le lien aussi direct à sa vidéo. Et pour, si elles ont envie, je vais taguer par contre en direct là Isa et ses passions. La chaîne aussi de je peux pas, j'ai créé une nouvelle chaîne, voilà, que Isa nous avait présentée, à laquelle je suis allée m'abonner et j'aime beaucoup ce qu'elle présente. Je tag aussi Ch'tizaz si elle a envie. J'invite aussi Mes loisirs créatifs de Marie. Voilà. Et pour finir, si ça lui dit, Rudy DP, détente et loisirs. Voilà, les personnes que je tag. Donc, dites-moi si... Bon, c'était un peu long, je suis désolée, j'ai pas l'habitude. Donc, dites-moi si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse ou pas du tout. Et puis, un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Donnez-moi vos avis. Et puis, normalement, je reviens demain ou après-demain avec mes créations et mes avancées du mois de janvier et les projets de février. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.